Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix. Françoise Degois est avec nous, Philippe David, Philippe Bilger. On se profile vers un confinement national plus souple qu'en mars dernier. C'est ce que devrait annoncer le chef de l'État ce soir. Le gouvernement est responsable. Voilà le refrain que chantent depuis hier les partis d'opposition qui ont critiqué la responsabilité du gouvernement. Gouvernement imprévoyant selon eux face à la deuxième vague de Covid-19. L'exécutif pouvait-il éviter un reconfinement? Vous votez sur les réseaux sociaux. On fera un point sur les sondages dans quelques instants. Et puis j'aimerais avoir vos réactions sur le sujet. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On a voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. Il y a beaucoup d'étapes. Donc voilà, c'est QFD, il a tout dit. Allez, l'exécutif pouvait-il vraiment éviter un reconfinement? On en débat avec Laurent Sacomano qui est avec nous, président de l'URPS, médecins libéraux de PACA. Bonsoir mon cher Laurent Sacomano. Bonsoir. Bonsoir à vous, Laurent Sacomano. Alors, le reconfinement national, si jamais il est annoncé, est-ce que c'était vraiment, Laurent, la meilleure solution? C'est peut-être la moins pire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'épidémie continue à flamber de tous côtés, que les mesures qui ont été prises, comme le couvre-feu, n'ont pas forcément encore donné la pleine satisfaction. Et une fois de plus, je crois que c'est la pédagogie qui manque et on voit que les comportements ne sont toujours pas complètement modifiés. Donc tant que les comportements ne seront pas modifiés, que les gens n'appliqueront pas les mesures de distanciation sociale avec fermeté, avec respect, eh bien, je crois qu'on sera obligé d'arriver à des mesures telles que le confinement. Alors, espérons quand même que ce confinement soit un petit peu plus aménagé que celui que nous avons connu pendant la première vague, pour respecter aussi le côté économique. Mais en tout cas, voilà, des mesures plus fermes étaient inévitables. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que si on avait été peut-être, entre guillemets, un peu plus responsable, respectueux des gestes barrières, du masque aussi, peut-être qu'on aurait pu éviter ce reconfinement. C'est ce que vous voulez dire, Laurent Sacomano? Oui, je crois que c'est difficile. Alors, mon propos n'est pas de faire la morale. Mon propos est peut-être de constater que depuis le début, on manque de pédagogie, on manque de prévoyance. On a eu quand même des épisodes où on a imposé le masque sur certaines places et pas sur certaines rues, dans certaines villes et pas certaines villes juste à côté. On a eu probablement un message qui n'était pas suffisamment clair pour que tout le monde puisse comprendre l'importance et la gravité de ces mesures pour éviter justement tout ça. Et qu'on garde en tête, parce qu'on l'entend quand même régulièrement, qu'il faut garder une liberté individuelle, il faut essayer de continuer à vivre, bien évidemment. Mais ce qui est en cause là, c'est le choix qu'on risquerait d'être amené à faire pour dire... Vous êtes globalement en bonne santé, vous êtes jeune, on vous admet en réa si vous avez contracté la Covid. Vous êtes âgé, vous avez des pathologies chroniques. Désolé, on n'a pas de place pour vous. Alors, Laurent Sacomano, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Facebook. On est en Facebook Live en ce moment. Voilà, beaucoup de réactions qui disaient, voilà, c'est encore la faute des Français. Et voilà, c'est encore notre faute. Non, c'est pas ce qu'a dit Laurent Sacomano. Il vient de pointer du doigt, justement, l'incohérence et les messages du gouvernement. C'est pas qu'il ne passait mal, c'est qu'il ne passait pas tout simplement. Tiens, Philippe Bilger. Laurent, j'évoquais tout à l'heure les titres de certains journaux qui parlaient de stratégie du gouvernement, alors que le profane que je suis avait vraiment l'impression qu'on en a eu au moins plusieurs. Est-ce que vous seriez d'accord sur le fait suivant? J'ai l'impression que le gouvernement a choisi dès le début une méthode un petit peu globale, totale, parce que il ne se sentait incapable de mettre de la nuance, du ciblage, premier point. Et d'autre part, j'entends beaucoup dire que la solution aurait été de cibler dès le départ avec obstination les personnes fragiles et d'un certain âge. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors oui, en partie, je mettrai quand même une nuance, c'est que c'est toujours facile d'arriver après et de pouvoir se dire mais bon sang, il aurait fallu faire autrement. Je rappelle quand même que cette épidémie, on ne la connaissait pas et personne n'aurait pu prévoir quoi que ce soit en fin d'année, voire même en début d'année, et que les propos que nous avons tenus en début d'année sur la gravité, sur la contagiosité,
Eh bien, si on les regarde aujourd'hui, on peut se dire qu'on a dit quand même beaucoup de bêtises. Donc, à la décharge du gouvernement, je crois qu'il y a eu en permanence une adaptation à la situation. Alors peut-être que nous, aujourd'hui, nous pouvons, en tant que médecins libéraux, critiquer une réactivité qui n'a peut-être pas été toujours à la hauteur, c'est-à-dire une adaptation un peu plus rapide qui aurait été nécessaire, probablement une implication de certains acteurs, notamment de médecine de ville, beaucoup plus importante pour éviter une centralisation sur l'hôpital, un débordement de l'hôpital tel qu'on l'a connu pendant la première vague, et notamment un retard de prise en charge de certains patients qui présentaient des maladies chroniques. Maintenant, voilà, je crois qu'en permanence, il y a une stratégie qui correspond à une actualité, à une importance, une gravité présente. Alors, l'avis de Novrevoix, tiens, Françoise de Gois, sur ce que disait Laurent Sacomano, sur l'incohérence du gouvernement. Bien sûr. On met un couvre-feu dans certaines villes, pas dans d'autres. On impose le masque, mais pas dans d'autres. Moi, j'ai toujours été constante. Peut-être que je suis une centralisatrice forcenée, une jacobine terrible, mais j'ai toujours dit tout le temps que je croyais absolument pas à la territorialité. Et d'ailleurs, ce soir, si on va jusqu'au bout de ce qu'on sait, elle va voler en éclats. On reviendra à quelque chose qui est compréhensible par tous et qui donne pas le sentiment en plus d'injustice. Marseille, ça a été l'exemple crucial. Pourquoi nous et pas les autres? Donc là, évidemment, tout le monde est touché. Il y a 92 départements qui sont touchés. Donc voilà. Sur l'incohérence, oui. Moi, je pense que le grand ratage, c'est les tests. Vraiment. Oui. Je parle pas du confinement qui a été plutôt réussi de mon point de vue, en tout cas sur le plan économique. Le grand ratage, c'est les tests. Voilà. Ça, on l'a vu. On a vu la chose arriver au ralenti, mais elle arrivait. Et quand même, il y a aussi, moi je veux pas dédouaner ce gouvernement que je ne soutiens ni de près ni de loin. Il y a quand même une responsabilité collective qu'il va falloir qu'on porte et qu'on assume et dont il faudra se souvenir lorsqu'on déconfinera après ce deuxième confinement. Il faudra que nous nous regardions tous intérieurement, sans forcément fermer à coups de pain, et recadrer notre comportement. Nous n'avons cessé de le dire à ce micro. Tout l'été, ça a été n'importe quoi. Tout l'été, tout l'automne. Samedi dernier encore, je partais travailler. Dimanche, les gens sont en terrasse jusqu'à 18h, 19h, sans masque. Tout le monde parle, se rapproche, postillonne. Arrêtons de mettre ça sur le dos des jeunes. Tout le monde a déconné, du début jusqu'à la fin. On s'est dit, youpla boum, c'est la fête, c'est la libération, vive les balles du 14 juillet. Le 12 mai, c'était comme ça. Eh bien, on le paye maintenant. Non, ma conviction, c'est quand même, on a une capacité à se réformer. La leçon est dure, elle est rude, la leçon qu'on va nous administrer ce soir. Eh bien, je suis certaine que ça provoquera une modification radicale de nos comportements personnels qui n'ont pas été du tout responsables. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe David, sur ce que dit Françoise, les Français, entre guillemets, responsables? Moi, je critique pas les Français, parce que je vais critiquer le gouvernement. A laissé faire, ouais. Non, mais je vais critiquer le gouvernement. Il y a 3 semaines, c'est pas si vieux que ça, il y a 3 semaines, qui disait « Urbi et Orbi », aller passer les vacances de la Toussaint partout en France. Et donc, on dit aux gens, écoutez, il y a des zones où il n'y a pas de contamination, parce qu'il y a des zones où il n'y a pas de contamination, et il y a des zones très contaminées, et on dit aux gens, même ceux des zones très contaminées, allez dans les zones non contaminées au nom de passer des vacances de Toussaint sympas. Et qu'est-ce qu'on va probablement nous annoncer ce soir? Qu'on va être confinés dans nos 15, 20, 50, 100 mètres carrés pour les plus chanceux, etc. Alors là, on n'est plus dans l'injonction paradoxale, on est dans la schizophrénie la plus totale. Alors, je suis d'accord, mais j'enlève rien des responsabilités du gouvernement, mais je dis que nous-mêmes, les Français, nous devons absolument nous contraindre beaucoup mieux, discipliner beaucoup mieux. Mais on va, même si on va y arriver, on est obligé. La leçon, elle est amère, mais de temps en temps, il faut prendre un médicament amer pour... On verra dans 6 semaines. Sur la stratégie du gouvernement, je vous propose d'écouter Julien Ravier, député LR des Bouches-du-Rhône. C'était à l'Assemblée nationale hier. Écoutez. Aujourd'hui, la tenue de 2 conseils de défense nous laisse penser à l'application de mesures encore plus restrictives. Force est de constater qu'il s'agit là d'une énième preuve de votre échec cinglant dans la gestion de cette crise sanitaire. Déjà en début de crise, vous nous expliquiez que les masques et les tests massifs étaient inutiles parce que nous n'en avions pas. Quant au président de la République, il nous expliquait le 14 juillet dernier, je le cite, « En cas de seconde vague, nous serons prêts ». En réalité, en 6 mois,
vous avez été incapable de nous préparer à cette deuxième vague. Tout ceci symbolise l'échec total du testé, tracé, isolé, l'échec de votre déconfinement raté, l'échec du renforcement du système hospitalier, l'échec de l'ouverture des lits de réanimation supplémentaires. En définitive, c'est l'échec cuisant de la stratégie du président de la République et du gouvernement. Voilà la colère de Julien Ravier hier à l'Assemblée. Vous êtes d'accord avec tout ce que dit Julien Ravier, Laurent Sacomano? Échec des tests, échec de la stratégie? Oui, ça c'est évident que les tests, nous on s'est exprimé largement que, en fait, ce que l'on reproche, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Philippe, c'est que, par exemple, quand on décide à un moment donné qu'il faut tester tout le monde, ça part d'une bonne hypothèse qui est que si on dépiste vite, on va pouvoir isoler les gens. Le problème, c'est que quand on se rend compte que les médecins, notamment généralistes, quand ils reçoivent un patient qui a les signes du Covid et qu'ils ont besoin d'un test, ils mettent 4 jours, 5 jours, 6 jours pour avoir le résultat parce que les laboratoires sont débordés. Le patient est dans la nature. Et qu'on s'exprime là-dessus, c'est pas normal que immédiatement il n'y ait pas un discours de dire bon ben désolé, on arrête. Sur le papier, c'était une bonne théorie, mais en pratique, elle ne marche pas. Donc effectivement, il y a eu des ratés comme cela. L'application Stop Covid, comment se fait-il qu'on ne se rende pas compte que pas grand monde la télécharge et que par conséquent, ça ne sera pas une mesure qui aura une efficacité justement dans cette propagation? Comment peut-on imaginer qu'avec 20 000, 30 000 cas détectés tous les jours, on puisse faire un véritable contact tracing par l'assurance maladie qui permette de détecter tous les cas contacts? C'est inimaginable. Ça, une fois de plus, ça manque de pratique. Et ça, alors oui, il faudra bien qu'on voit la réactivité, qu'on voit les responsabilités de chacun. Dans ceux qui n'ont pas su écouter quand on se plaignait d'un couac pour essayer d'y apporter une réponse plus pertinente. Je voulais juste préciser que ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Angela Merkel nous a grillé la priorité. Elle vient d'annoncer que l'Allemagne se reconfine partiellement à partir de lundi. C'est énorme, hein, parce que l'Allemagne est loin derrière nous. C'est la moitié moins de cas, comme l'Italie d'ailleurs. Je pense que l'Italie va suivre le pas pour éviter d'arriver à notre niveau, à nous, c'est-à-dire de ne pas perdre les 15 jours précieux que ces deux pays ont en avance sur nous. Mais là, il y a quelque chose qui se passe qui est du domaine... c'est tout à fait effrayant. Moi, je vous dis franchement, ce que je pense, c'est que c'est tout à fait effrayant. Avec un discours scientifique et médical qui n'a rien de rassurant pour les lambdas que nous sommes. Philippe Bilger. Le plus terrible, c'est qu'il me semble qu'au-delà des explications sanitaires et médicales, je ressens que ce gouvernement, malgré la bonne volonté dont il fait preuve, a du mal à persuader la communauté nationale de la validité de ses choix. Et je pense que ça se dégrade, et autant le confinement initial avait été respecté parce qu'on l'avait compris, on l'avait accepté, depuis, il me semble que l'opinion publique constate que le gouvernement lui-même est dans des fluctuations parce qu'il n'est pas persuadé à tout coup de choisir la bonne orientation. Ça, c'est du point de vue politique, parce qu'on a besoin de l'accord profond du peuple pour que celui-ci respecte des règles à partir du moment où ils les estiment légitimes, acceptables. Alors là, ils vont le respecter. S'il y a un confinement de 6 semaines, ils vont être résignés, surtout. Parce que ça, ils vont être résignés. Clair, voilà. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Laurent Sacomano, vous restez avec nous. L'exécutif pouvait-il éviter un nouveau confinement qui nous sera très probablement annoncé ce soir? 0826 300 300, venez nous donner votre avis. On revient dans quelques instants avec nos vraies voix et on poursuit le débat. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, les vraies voix sur Sud Radio, c'est la suite avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David. On poursuit tous ensemble notre grand débat. On se profile vers un confinement national plus souple qu'en mars dernier, mais bon, confinement quand même, un confinement généralisé. C'est normalement ce que devrait annoncer le chef de l'État ce soir. Le gouvernement responsable, voilà ce qu'on peut entendre dans les partis d'opposition, dans les forces d'opposition. Le gouvernement avait-il le choix? Le gouvernement pouvait-il vraiment éviter un reconfinement? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour le moment, c'est un grand oui à 67%. Laurent Sacomano, médecin libéral, qui est avec nous et qui débat avec nous depuis 18h30. 0826 300 300, l'exécutif pouvait-il vraiment éviter un reconfinement? On vous écoute tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, vous prenez la parole. Bonsoir Dominique des Pyrénées-Orientales. Bonsoir à vous Dominique. Oui, bonsoir Sud Radio. Bonsoir à vous Dominique.
Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend, Dominique. Alors, oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je pense qu'ils auraient pu éviter un confinement. Ouais. S'ils avaient pris cas de la première vague, tout simplement. Parce que bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait entre 5 et 7 000 lits dans la réanimation, d'accord? Ok. Et depuis, ça n'a pas augmenté. Et il faut savoir quand même qu'il y a encore il y a quand même les hôpitaux privés, les cliniques privées, qui ont actuellement 150 000 lits et qui sont toujours vides. Ah oui, alors, ça, je pense que comme lors du confinement, Françoise, du premier confinement, il prévoit évidemment ces 150 000 lits qui vont être disponibles pour les patients Covid. Bien sûr, ils sont. Mais en même temps, vous avez, pour une fois, c'est pas le fait de l'administration publique. Vous avez des cliniques privées qui, contrairement à Mars, traînent des pieds pour ne pas redéprogrammer des opérations et qu'elles avaient. Voilà. Et c'est plus, on n'est plus. Là où vous avez raison, c'est que ça dit autre chose. Ça dit qu'on est absolument plus psychologiquement dans l'élan collectif de tout le personnel soignant pour repartir à la bataille. Ça traîne des pieds, non pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus, et les cliniques privées sont également dans cette logique-là. Alors Laurent Sacomano veut vous répondre, mon cher Dominique, sur les lits dans les cliniques et les hôpitaux privés. Laurent Sacomano. Oui, attention, un lit de réa, c'est pas un simple lit, c'est tout un environnement particulier. Alors, effectivement, avec du personnel hautement qualifié, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Donc, au niveau des ressources humaines, ça nécessite un suivi vraiment important, mais aussi au niveau du matériel. Souvenez-vous, pendant la première vague, on a beaucoup parlé des respirateurs. Quand on est en réanimation, on nécessite de nombreux appareils, des respirateurs, des appareils qui permettent de surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc. C'est un environnement extrêmement lourd. Pour revenir sur l'hospitalisation privée, l'hospitalisation privée dispose d'un certain nombre de lits de soins intensifs, de soins continus ou de réanimation qui sont sollicités, alors déjà beaucoup mieux que la première vague, ça c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, la question de la déprogrammation, c'est un autre sujet. Parce que la déprogrammation, là je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure, pour moi c'est un peu comme la territorialité, il y a quand même des aménagements possibles. Supprimer ou déprogrammer de façon massive et j'allais dire presque aveugle dans les établissements privés toutes les interventions chirurgicales, ça n'aurait pas de sens. Une intervention de cataracte, une intervention pour une prothèse de hanche, ça nécessite effectivement du personnel, mais ce n'est pas pour autant du personnel qui irait travailler en réanimation parce que ce n'est pas le même niveau de compétence. Et en revanche, ça ferait prendre du retard dans la prise en charge de ces patients. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la déprogrammation pertinente, la déprogrammation qu'il faut effectuer, c'est la déprogrammation d'actes chirurgicaux qui pourraient nécessiter des soins continus ou de la réanimation à l'issue de l'intervention chirurgicale. Je pense que c'est exactement. Oui, mais c'est exactement. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est exactement pensé comme ça. On a donné le sentiment quand même que ça avait mal fonctionné pour le confinement. Ça a duré un mois le cafouillage, mais c'est vrai, c'est faux parce que tous les professeurs de médecine qu'on croit sur les plateaux, etc., nous expliquent quand même que ça a bien fonctionné, au moins en Ile-de-France, entre le privé et le public. Franchement. Allez, l'exécutif pouvait-il éviter un nouveau confinement? Laurent Sacomano, on vous retrouve dans quelques instants. Abdellah est avec nous, Abdellah qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Abdellah. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors Abdellah, est-ce que le gouvernement avait vraiment le choix ou pas, selon vous? Comme j'ai pu échanger, je vous ai appelé assez régulièrement. Vous le savez, je suis un peu dans le domaine et c'est moi qui circule un peu dans les différents camions que vous voyez dans les rues de Paris ou dans les différents trains chardons qu'il y a pu avoir. Je pense que oui, malheureusement, ils auraient pu éviter cela. Est-ce qu'on doit accepter un confinement? J'avais déjà répondu à cette question. On n'a pas le choix. Est-ce qu'ils auraient pu éviter? Oui, parce qu'il est bien beau en fait de mettre en place des règles, mais il faut faire en sorte que les gens les respectent. Il ne faut pas simplement laisser les gens faire leur bon vouloir. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais dans un de mes véhicules vendredi dernier. Il était 20h55. Vous passiez à République. Il y avait autant de monde qu'un samedi soir. Merci de le dire, Abdallah. Merci de le dire. Plus des restaurants qui restent ouverts et aussi. Et aucun policier pour faire un peu. Voilà. On sent la police. On se retrouve avec des effectifs qui sont réduits, etc. Mais j'ai pu voir une vidéo où on voit deux motards en train de vider une terrasse. C'est une goutte d'eau.
C'est vraiment une goutte d'eau. Il faut faire en sorte, en fait, je peux comprendre qu'on a des libertés, qu'on a une démocratie, etc. Mais à un moment, il faut sécuriser le peuple. Et quand on sécurise le peuple, on est capable, lors de manifestations, de réussir à remettre l'ordre public. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre public. Quand des personnes ne respectent pas des directives gouvernementales par rapport à la sécurité nationale et sanitaire, il faut faire en sorte de faire descendre dans la rue les effectifs qu'on a pour dire aux gens, il faut rentrer chez vous et vous n'avez pas le choix, on ne vous pose pas la question. Toutes ces personnes ne travaillent pas le soir, toutes ces personnes n'ont rien à faire sur des terrasses, parce qu'il y avait des terrasses pleines à 20h55. Ils devraient être chez eux à 21h. À 20h55, les terrains plaisent. Quand on met des règles comme celle-ci et qu'elles sont respectées, on évite un confinement. Ça sert strictement à rien. Alors, on va voir pendant le mois et demi qui va suivre si ça va être contrôlé ou pas. Philippe Bilger, sur ce sujet-là, vous l'avez constaté aussi. Notre auditeur a totalement raison. Les règles n'ont de sens que si on les fait respecter. Moi, j'ai vu encore sur les terrasses, et Abdallah, merci de témoigner, parce qu'on passe toujours pour les grands méchants loups aussi quand on explique aussi que les gens ont fait n'importe quoi et pas simplement le gouvernement. Je veux dire, moi j'ai vu quand même des policiers municipaux dans le centre de Paris passer comme si de rien n'était devant une terrasse à laquelle j'étais, sur laquelle j'étais, mais tout le monde se postillonnait dessus en train de faire l'apéro. Moi j'étais la seule à garder le masque. On était sur une terrasse et les gens, les policiers passant tranquillement, 20h45, normalement tout le monde doit déjà être en train de courir dans le métro pour rentrer. Pas un mot, rien, à la limite un signe amical, mais c'est pas possible, franchement. Je suis pas pour l'État policier. Alors, lors du premier confinement, ça avait été bien contrôlé les 2 premières semaines, et c'est vrai qu'après, malheureusement, il y avait eu de moins en moins de contrôle. Philippe David, les gens en ont marre. Et les gens en ont marre aussi. Ce qui est absolument hallucinant, c'est que on ferme pas, par exemple, et on va pas fermer les transports en commun. Et les transports en commun, c'est le truc où on est le plus exigu. Et a priori, j'ai même vu qu'on allait réduire le nombre de rames. Alors là, c'est non, mais c'est parce que c'est pour compenser le télétravail, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on va. Je pense que ce soir, à la limite, le télétravail devient quasiment la limite obligatoire. Ah bah je pense, mais dans la limite du droit, parce qu'on peut pas imposer ça. Mais encore une incohérence que pointait du doigt Laurent Sacomano. Laurent, on est tous collés dans les transports en commun, masqué certes, mais ça ne suffit pas, il faut la distanciation. Là aussi, le gouvernement aurait dû faire des choix, non, Laurent ? Oui, et puis peut-être poursuivre un petit peu l'aménagement sur un côté extrêmement pratique, parce que si on veut maintenir du travail, peut-être qu'on peut décaler les horaires pour justement ne pas avoir... ça avait été envisagé, ça. Oui, mais on ne l'a pas vu mis en place. Dans la pédagogie aussi, quand on a laissé des gens qui étaient au travail, on leur disait de mettre un masque et de rester à leur poste. Mais par contre, les systèmes de restauration collective restaient... exactement. Super, tout le monde se contamine à la cantine d'entreprise, sérieux, c'est vrai. Voilà, où il faut revenir à des détails tout bêtes, vraiment issus du terrain, le bon sens. Merci à vous Laurent Sacomano d'avoir débattu avec nous, président de l'URPS, médecins libéraux de PACA. Et la question que l'on vous posait ce soir sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Nouveau confinement donc annoncé ce soir apparemment par Emmanuel Macron à partir de 20h. L'exécutif avait-il vraiment le choix sur le compte Twitter de Sud Radio? Jean-Marie, quel est le score final? Le gouvernement a-t-il le choix? On va partir du principe qu'il n'a pas encore décidé pour ménager un peu le suspense. 64% de nos auditeurs sur Twitter qui répondent oui, il a encore le choix. Ça fait à peu près les 2/3. Voilà, donc